fume ses morts. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap The Walking Dead saison 10. Pour ceux qui ne les ont pas encore vus, je vous mets les récaps des précédentes saisons dans la description ci-dessous. Et si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Cette semaine, nous avons dépassé la barre des 100 abonnés sur la chaîne. Merci à tous. Et ce n'est que le début. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Allez, générique et c'est parti. Like about to fight it round and round. Pain all on my vein, I'm feeling so damn down. I think of the dead all the time. On retrouve notre joli monde 10 mois après la fin de la saison 9. 10 mois sans nouvelles des chuchoteurs. Maintenant, ce sont des Spartiates. Ils font des entraînements à en faire rougir Kratos. Cependant, entre deux châteaux de sable, les enfants découvrent un masque dans le sable. C'est la panique. Mais comme une nouvelle n'arrive jamais seule, un satellite russe s'écrase pas très loin de leur camp, sur le territoire des chuchoteurs. Ça brûle de partout, il faut vite éteindre le feu en pleine forêt. Eugène est tout émoustillé. Bien entendu, nous découvrons que les shotters sont toujours présents. Ils étaient juste en vacances. Beta informe Alpha qu'ils se sont rendus sur leur territoire. Alpha n'est pas contente. Pour mettre les points sur les i, elle envoie un émissaire à Alexandria pour organiser un petit meeting. Pendant la réunion, nous sommes à 2 doigts du massacre. Carol est retenue par Michonne et Daryl. Alpha veut les punir d'avoir passé sa frontière. À la colline, Lydia est prise à partie par des gamins, mais Negan prend sa défense. Mais en s'interposant, il tue un des gamins. Forcément, ça n'améliore pas son cas. Le conseil des sages se réunit pour savoir ce qu'ils font de lui. Mais il s'est fait la malle. Pas bête le Negan, hein. Dans la forêt, on découvre un Ézéchiel au bord du suicide. Michonne l'empêche de faire le grand saut. On découvre qu'il a un cancer. Negan, dans sa fuite, est suivi par Brandon, un fan refoulé qui veut devenir comme lui, ce qui ne plaît pas trop à Negan. Il lui fume ses morts. Ézéchiel annonce son cancer acidique qui ne peut rien faire pour lui. Negan, toujours dans sa vadrouille, se fait choper par les chuchoteurs. Il est ramené au camp et testé afin d'intégrer les chuchoteurs. Il prouve sa loyauté auprès d'Alpha. Carol et Aaron retrouvent Gamma, l'émissaire qui avait été envoyé sur un pont afin de lui soutirer des informations. Lydia prend la mouche car ils se sont un peu servis d'elle. Sur le camp, Siddiq découvre que Dante est en réalité un chuchoteur sous couverture, mais n'est pas assez fort pour le tuer. Du coup, c'est lui qui meurt. Mais Rosita, elle, arrive à le maîtriser et l'enferme. Mais Père Gabriel ne voit pas les choses de la même façon. Pas de jugement, il le tue. Carol, Daryl et d'autres sont à la recherche de la horde d'Alpha. Info donnée par Gamma, ils suivent les traces de la horde jusqu'à une grotte. Mais c'est un piège tendu par Alpha. Ils se retrouvent donc enfermés dedans. Ils essayent par tous les moyens de se sortir de cette grotte, mais c'est compliqué. Finalement, ils trouvent un petit trou pour se faire la malle, mais tout commence à s'effondrer. On ne sait pas pourquoi Carol retourne dans la grotte, ce qui force les autres à aller la chercher. En plus de ça, ils subissent des assauts de chuchoteurs. Carol revient, ils arrivent à sortir, mais Magna et Connie, qui étaient partis à sa recherche, ne sont pas sortis à temps. Tout s'écroule sur eux. Dans leur camp, Alpha suspecte une taupe, mais elle ne pense pas à Negan, mais à Gamma. C'est pas la première personne dont j'aurais pensé à sa place, mais dans le fond, elle n'a pas tort. Pour remercier Negan de sa loyauté, on a le droit à une des scènes les plus gênantes de la série. Gamma, en danger, se livre elle-même à Alexandria pour les rejoindre. Mais bon, elle se fait enfermer. Au bord d'un ruisseau, on a le droit à un joli tête-à-tête Alpha-Daryl, qui se termine avec les deux complètement blessés qui ne peuvent plus bouger. Durant la nuit, Beta s'introduit à Alexandria pour en découdre. On a le droit à une séquence remarquablement belle et bien tournée, presque horrifique. Il s'introduit dans les maisons et tue tout le monde. Il débarque chez Rosita, mais Gamma intervient pour l'aider et il doit fuir. Du côté d'Alpha et Daryl, Lydia a débarqué mais n'a pas aidé sa mère. Elle a préféré aider Daryl. Elle a le seum et va en découdre avec lui et les autres. Eugène, lui, est en train de pécho la fille de la radio. Elle s'appelle Stéphanie. Alpha et Negan préparent la bataille. Ézéchiel et Carol ont mené une autre bataille. Rosita découvre la relation secrète d'Eugène. Ils décident de se date enfin. Eugène part plus déter que jamais. À la colline, c'est le moment de la guerre. Ils ont préparé des petits pièges, mais bon, ça ne tient pas très longtemps.
et ils sont très vite dépassés. De plus, les chuchoteurs balancent des panses de brebis pleines de sève d'érable. Pour info, c'est super inflammable. À l'aide de flèches, foutre le feu partout. Une vraie technique digne d'un chevalier. C'est le bordel, mais dans la cohue, on revoit Magna vivant. Ils doivent tous fuir et abandonner la colline. On découvre un Negan bien intégré. Il tombe sur Lydia et la capture. Il l'enferme dans un cabanon pour la livrer à Alpha. Les autres se remettent comme ils peuvent de la défaite. Les enfants ont été secourus par un papy pas très en point. Negan ramène Alpha au cabanon, mais personne dedans. C'était un piège pour écarter Alpha du groupe. Et d'un coup sec, il lui tranche la gorge. Nous découvrons qu'il était en mission pour Carol afin de se faire pardonner pour ses actes. Dans un épisode assez particulier centré sur Michonne, parti en bateau, on rencontre Virgile, un homme qui l'a fait miroiter des armes si elle l'aide. Mais il l'enferme sur son bateau et la drogue. Durant ces hallucinations, nous avons le droit à un moment what if qui montre si Michonne n'avait jamais sauvé Andrea en saison 2. Que serait-elle devenue? Donc, on découvre qu'elle aurait terminé chez les Sauveurs comme bras droit de Negan et finir tuée par Daryl. De retour à la réalité, elle défonce Virgile et dans sa fuite, elle découvre des bottes. Pas n'importe quelle botte trouée, mais bien celle de Rick Grimes. Après plusieurs années sans un signe de vie, elle retrouve espoir. Elle décide de continuer à chercher Rick et de partir. Carol, elle, affiche fièrement son trophée. Beta découvre la tête d'Alpha. Il est pas très content. Mais on découvre que c'est un ancien chanteur de country super famous, le Michael Jackson de la country. Eugène, parti en date escorté par Yumiko et Ezekiel, traverse une ville plutôt bien décorée. C'est l'œuvre de Princess, un nouveau personnage qui voit la vie en rose. À Alexandria, Beta débarque pour tuer tout le monde, mais c'est vide. Nos personnages se retrouvent encerclés par la horde de Beta et donc coincés dans un vieil hôpital. Gabriel en danger se fait secourir par un homme masqué et... Maggie. La nuit, il décide d'écarter la horde avec des enceintes. Nous avons le droit à un combat. Beta, Daryl et Negan, ça se fight. Mais à 2 versus 1, c'est pas très compliqué. Daryl finit par planter ses 2 couteaux dans les yeux de Beta. Allez, next. Lydia et Carol se débarrassent de la horde et du masque d'Alpha. Eugène arrive à l'endroit du date, mais c'est vide. Personne. Mais tout d'un coup, des Stormtroopers débarquent de nulle part et les encerclent. Fin de la saison 10. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dans ce récap, je ne parle pas des épisodes additionnels dus au Covid, car de mon point de vue, ça n'apporte pas grand chose à l'histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si vous avez aimé, et lâcher un petit pouce bleu. Les derniers récaps de The Walking Dead arrivent rapidement sur la chaîne, donc prenez soin de vous, et à bientôt. Life is like a battle fighting round and round. Pain out of my vein, I feel